allons découvrir ensemble ce que c'est que l'onction avec l'apôtre Michael Orobo. Alors, nous allons travailler avec quelques versets bibliques pour mieux saisir le thème l'onction, et nous allons également découvrir quels sont les composants de l'onction. Alors, notre premier verset biblique sera tiré du livre des Actes, chapitre 10, au verset 38, qui dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors, comme je l'ai annoncé plus tôt, il est très important de savoir et de comprendre également les composants de l'onction afin de pouvoir l'utiliser efficacement lors des services ou lors de ministères. Alors, il est bien dit dans le verset, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, c'est-à-dire de puissance, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, l'onction est composée de la personne du Saint-Esprit et ensuite de sa puissance. L'onction n'est pas juste la puissance qui découle du Saint-Esprit. La force fait partie des composants, la sagesse en fait partie, la faveur également en fait partie. Mais au-delà de la puissance qui découle du Saint-Esprit, c'est sa personne qui est le premier élément, le plus important. Donc, l'onction, c'est une personne. Une personne est la puissance qui jaillit de cette personne. Et nous entendons par personne le Saint-Esprit lui-même. Donc la Bible nous fait comprendre que la personne qui est l'onction est en fait le Saint-Esprit. Et l'un des éléments, d'accord, qui est sorti, qui a été souligné concernant le Saint-Esprit, c'est la puissance. Alors, quand nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons ici de la personne de Jésus qui est ointe et de son onction. Donc, c'est Christ qui a été oint et le Christ a été oint du Saint-Esprit, comme la Bible nous l'a expliqué. Et la personne du Saint-Esprit ne repose pas sur vous, mais elle vit à l'intérieur de vous. Et c'est pour cela que vous avez l'onction à l'intérieur et vous avez également l'onction qui repose sur vous. Et l'onction qui se trouve à l'intérieur de vous n'est rien d'autre qu'une personne, d'accord, en l'état de l'esprit qui vit à l'intérieur de vous. Et l'essence de l'onction à l'intérieur constitue à avoir une relation et une transformation. Et voici une addition vitale et cardinale qui a été faite sur l'onction et qui distingue l'onction actuelle, l'onction interne de l'onction qui existait dans l'Ancien Testament, parce que l'onction de l'Ancien Testament en fait reposait sur vous. Cette onction descendait simplement sur vous. Et là, c'était seulement la puissance du Saint-Esprit qui descendait sur eux. Et donc, dans l'Ancien Testament, un homme pouvait porter l'onction, un homme pouvait recevoir l'onction, mais ne pas connaître Dieu, ne pas avoir Dieu en lui. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu attend de la personne qui a reçu le Saint-Esprit, la personne qui a reçu l'onction, d'avoir une relation intime avec lui, qui pourrait le transformer. Et c'est donc pour cela qu'il est écrit dans la Bible que vous avez reçu une onction de Dieu. Et cette onction vous enseignera toutes choses. Vous voyez donc que quand la Bible dit en fait que l'onction vous enseigne toutes choses, la Bible a lié l'onction à une personne. Donc c'est pour vous dire en fait que l'onction est une représentation d'une personne. Et cette personne, en fait, n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Et donc, cette personne, le Saint-Esprit, vit à l'intérieur de vous dans la nouvelle alliance du Nouveau Testament. Et c'est par elle, en fait, que votre salut est possible, ou votre salut a été possible. Parce que quand vous avez reçu l'onction, elle a apporté la lumière de Dieu en votre esprit. Et c'est cette même personne, le Saint-Esprit, qui vous a permis de connaître Dieu. Parce que cette personne, le Saint-Esprit,
vous ouvre les yeux sur la vraie essence, la vraie signification de Dieu. Et c'est cette personne du Saint-Esprit qui vous a permis d'être transformé à jamais. Parce que bien au-delà de toutes les lois que vous essayez de respecter, de garder, d'observer, il y a un protocole qui vit à l'intérieur de vous et qui fonctionne à l'intérieur de vous. Vous allez voir que les gens dans l'Ancien Testament ont tout fait, ont essayé, d'accord, d'observer les lois, d'observer les recommandations de Dieu, mais ils n'ont jamais pu. Mais dans le Nouveau Testament, plutôt, ces lois sont devenues nos cultures. Parce que dans le Nouveau Testament, puisque nous sommes devenus comme Dieu, eh bien naturellement, nous évoluons, nous fonctionnons sous le standard de Dieu. Et tout ceci a été possible parce que cette personne du Saint-Esprit vient à l'intérieur. Et tout ceci a été possible parce que cette personne du Saint-Esprit vit à l'intérieur de nous et c'est elle qui nous apprend ces choses. Mais l'enseignement dans ce message parlera plutôt de l'onction qui repose sur nous et non de l'onction qui est à l'intérieur de nous. Et cette onction qui repose sur nous n'est rien d'autre que la puissance, la force du Saint-Esprit. Alors que, rappelez-vous, l'onction qui vit à l'intérieur de vous parle de votre relation intime et de votre transformation avec Dieu. Pendant que l'onction qui repose sur est relié au service. Et si vous n'avez pas cette onction sur vous, il vous sera difficile de faire la volonté de Dieu. Et si éventuellement vous possédez cette onction sur vous, peu importe votre nationalité, peu importe votre âge, peu importe vos fondements familiaux, peu importe votre connaissance ou votre rang social, parce que vous agissez, vous fonctionnez sous la base d'un autre niveau, un niveau beaucoup plus haut, un niveau divin. Et c'est pourquoi il est dit dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et comme il est écrit dans le premier verset, c'est bien dit, Jésus-Christ était oint du Saint-Esprit et de puissance. Et donc, Jésus-Christ leur a dit que vous aussi vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance. Et il dit également, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Quand la puissance du Saint-Esprit descend sur vous, elle vous donne, elle génère en vous l'habileté à faire les œuvres de Dieu. Il existe beaucoup de personnes qui ont envie de prêcher, qui ont envie de tenir le micro, mais elles s'étonnent, d'accord, connaissance ou expertise faillissent. Si vous avez eu la chance d'être éduqué, eh bien c'est une bonne chose. Mais vous n'avez pas besoin de cela pour prêcher, pour devenir un prédicateur. Vous n'avez pas besoin de ces diplômes académiques pour être un prédicateur. Parce qu'on ne vous enseigne pas Dieu dans les écoles. Parce qu'il existe un esprit qui va vous impacter la connaissance de Dieu. Beaucoup de personnes ont bien envie de devenir enseignants de Dieu. Beaucoup de personnes ont envie de se lancer dans l'œuvre de Dieu. Mais la plupart vous diront, je suis timide, je suis trop calme, je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à m'exprimer en public. Je vais vous dire que personnellement, moi j'étais toujours timide, j'étais calme, je ne pouvais même pas regarder les gens en face. Si ce n'est pas qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai l'onction de Dieu qui m'aide dans mon œuvre avec Dieu, je ne pourrais même pas tenir, je ne pourrais même pas supporter le regard de mes ouvriers. Et quand les gens me parlaient, j'avais du mal à les regarder droit dans les yeux. Je regardais toujours ailleurs, ici et là, pendant que quelqu'un me parlait. Mais depuis, par la grâce de Dieu, que j'ai l'onction, eh bien, je peux être tranquille, je peux te fixer droit dans les yeux pendant que je te parle. Parce que quand l'onction de Dieu descend sur vous, elle vous transforme et elle vous transforme en un lion de Dieu. C'est l'onction de Dieu sur vous qui vous permet de faire l'œuvre de Dieu correctement. Et si seulement vous pouvez travailler uniquement avec cette onction de Dieu sur votre vie, vous verrez comment les limitations autour de vous ou les limitations dans votre œuvre, dans votre travail de Dieu disparaîtront. Tous ces grands orateurs que vous voyez aujourd'hui prêcher, si nous prenons par exemple l'exemple de Moïse dans la Bible, Moïse ne pouvait pas parler, mais c'est à cause de l'onction
qu'il a reçu sur lui que Moïse pouvait s'exprimer. Parfois, vous entendez certaines personnes ou certains prédicateurs parler et vous êtes ébloui. Vous vous dites, mais telle personne est tellement intelligente. Mais non, en réalité, ce n'est pas seulement de son intelligence. Parce que quand vous allez appeler un professeur pour venir enseigner, vous verrez alors la différence entre lui et celui qui porte l'onction sur lui. Vous vous rendrez compte que même si le professeur devait enseigner avec la Bible à l'appui, il ne pourra pas vraiment s'en sortir parce que il va lire la Bible, mais il ne pourra pas véritablement communiquer l'esprit. Il ne pourra pas communiquer la révélation de Dieu qui en découlera. Ce sera pour lui juste que des écritures, juste que de la logique. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que le professeur, en fait, n'a pas une onction sur lui. Alors, cette onction dont nous parlons, en réalité, c'est l'habileté de Dieu que Dieu dépose sur vous pour pouvoir faire son œuvre proprement. Il y a 3 choses vitales que vous avez besoin de connaître et de maîtriser à propos de l'onction sur vous. Premièrement, l'onction sur vous opère sur 3 différents degrés, 3 différents niveaux. Chaque homme de Dieu opère différemment selon l'onction qui est déposée sur lui. L'onction à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la personne du Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de nous, ne croît pas, n'augmente pas. Par contre, l'onction sur nous augmente, elle peut croître, elle peut changer de niveau. Et c'est pour cela quand vous ne faites pas attention, parce que vous pensez que vous êtes une personne ointe, vous n'allez pas travailler. Parce que l'onction qui réside à l'intérieur de vous, qui est la personne du Saint-Esprit, demeure pareille sur chacun de nous, sur nous tous. Mais l'onction sur, en fait, évolue de façon graduelle selon la personne qui porte l'onction, selon le travail que vous faites pour croître cette onction. Quand vous lirez Ézéchiel 47 du verset 1 au verset 5, l'homme de Dieu a été transporté d'un endroit à un autre par le Saint-Esprit et il vit de l'eau couler de la partie est de la porte du temple. Il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais plus traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il y a des hommes de Dieu qui opèrent dans l'onction comme s'ils étaient en train de nager si paisiblement. Ce qui fait qu'il y a même des hommes de Dieu, même leurs blagues défèlent l'onction. Même quand ils blaguent, même quand ils sont sérieux, peu importe les circonstances dans lesquelles ils se trouvent, l'onction coule aisément d'eux. Alors qu'ils prient ou qu'ils n'aient pas prié, leur onction coule toujours. La puissance se découle toujours. Pourquoi? Parce que ces derniers nagent aisément. Ils nagent pleinement dans l'onction. Et toute chose qu'ils font, tout acte qu'ils posent, toute action qu'ils mènent porte toujours la signature de l'onction. Pendant qu'au même moment, vous allez rencontrer d'autres personnes dont l'onction leur est arrivée seulement aux chevilles. Et il leur faudra peut-être 3 à 4 jours de jeûne intense pour pouvoir se déplacer à un niveau supérieur de l'onction. Et ces hommes de Dieu auront peut-être besoin même de dégager du temps pour étudier la parole de Dieu ou suivre ou regarder quelqu'un d'autre qui est suffisamment oint. Et en regardant cet homme de Dieu qui est beaucoup plus oint que lui, certainement son âme aura soif de l'onction. Et dès que son âme commence à nourrir la soif pour avoir cette onction, eh bien aisément, il va se mettre à nager dans l'onction de ce dernier. Imagine par exemple que moi, pasteur, je dois organiser un culte de guérison spéciale, par exemple. Si je sais que je ne suis pas suffisamment oint, eh bien, qu'est-ce que je fais? À l'avance, je peux regarder, suivre un homme de Dieu, un père dans la foi, qui opérait dans l'onction de guérison, et je le regarde pendant un bon moment. Et pendant que je le regarde, eh bien, mon âme sera emportée, mon âme sera impactée. Et une fois que mon âme est aguerrie, dès que je rencontre un malade, dès que je rencontre un boiteux,
eh bien mon âme est empressée, d'accord, de prier pour eux. Mon âme est empressée de les voir libres. L'onction évolue en grade et tout chrétien doit avoir la culture de développer, de travailler sur son onction afin de grandir de façon graduelle, afin de commencer à évoluer, à opérer dans les différentes dimensions, afin de pouvoir évoluer et opérer dans les différents niveaux, les différentes dimensions de l'onction. Il est écrit dans Psaume 92, verset 10, « Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. » Chaque fois que votre degré d'opération croît, il y a toujours une nouvelle onction, une nouvelle huile. Il y a une huile fraîche qui coule sur vous. Dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4, les apôtres avaient été oints parce que le Saint-Esprit était descendu sur eux. Dans Actes chapitre 4, versets 30 et le 33, ils avaient été oints à nouveau. Donc, l'onction de Dieu sur vous grandit. Parce qu'il y a des dimensions pour cela, il y a des niveaux pour cela, il y a des profondeurs qu'il faut atteindre. Et donc, c'est quelque chose à travailler pour grandir au fur et à mesure dans votre marche avec Dieu, dans votre service ministériel. Aussi, il faut savoir que vous avez des dimensions de responsabilité liées à l'onction que vous portez. Vous pouvez être en train d'opérer à un niveau très élevé de l'onction et pourtant votre onction sera limitée parce que cette onction a été déposée sur vous pour adresser, pour gérer certaines responsabilités en particulier. Et donc, vous serez étonné de voir qu'un homme de Dieu dont l'onction est encore à ses chevilles peut manifester et avoir plus de résultats qu'un autre homme de Dieu dont l'onction est déjà au niveau de son cou. Et cela se fait si l'homme qui a son onction au bas niveau, c'est-à-dire au niveau de cheville, c'est un exemple, eh bien, il a su attribuer des responsabilités à l'onction de Dieu sur lui. Parce que vous avez reçu cette onction pour servir un but précis. Alors, si vous avez reçu l'onction, par exemple, et que la seule responsabilité que vous avez attribuée à votre onction, c'est seulement dans les finances, et que partout où vous parlez finances, des résultats se produisent, eh bien, parce que vous n'investissez pas votre onction pour guérir les malades, et parce que vous ne visitez pas régulièrement les malades, quand vous allez faire face, d'accord, à des cas de maladie, votre onction sera limitée. Votre onction ne pourra pas répondre à guérir des cas de maladie parce que vous n'avez pas attribué à votre onction la responsabilité de guérir des malades. Et donc, quand vous allez vous retrouver en face des cas de maladie, eh bien, votre onction pourra ne pas répondre. Quand vous prenez par exemple le courant électrique qui alimente le micro que j'utilise pour parler, c'est le même courant électrique qui alimente le piano, qui alimente les baffes, qui alimente les haut-parleurs, qui alimente les lampes qui sont allumées à l'intérieur, vous voyez. Parce qu'une fois que le courant électrique a déjà été positionné et est déjà dupliqué, eh bien, les responsabilités différentes lui ont déjà été attribuées. Donc, le courant électrique ne va pas seulement alimenter le piano ou ne va pas seulement alimenter les lampes ou seulement les batteries ou le piano et abandonner le micro parce que les responsabilités lui ont déjà été attribuées. Et donc, c'est le problème que beaucoup d'hommes de Dieu rencontrent aujourd'hui parce qu'ils ne mettent pas, ils n'attribuent pas des responsabilités à l'onction de Dieu qu'ils portent sur leur vie. Beaucoup se fixent des stéréotypes, beaucoup se limitent car certains diront que moi, je ne fais que prophétiser ou moi, je ne fais que travailler dans tel domaine ou dans tel domaine, dans tel domaine. Et ce qui fait que quand ils se retrouvent devant certains cas, eh bien, leur onction ne répond pas. Leur onction se trouve limitée. Alors qu'il faut voir que notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais opéré de cette façon dans son ministère. Quand il y avait le besoin de prophétiser, Jésus-Christ prophétisait. S'il y avait le besoin de prier pour les malades, Jésus-Christ priait pour les malades et les malades étaient guéris. S'il y avait besoin de prier pour délivrer les gens, Jésus-Christ priait pour les gens et les gens étaient délivrés. Je ne suis pas en train de dire ici que la force n'a pas été donnée aux gens dans différentes dimensions, dans différents panels. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que si vous engagez votre onction dans différentes responsabilités, à différentes dimensions d'opération, votre onction sera beaucoup plus répondante. Parce que l'onction est venue sur vous pour accomplir l'œuvre de Dieu. La plupart
plupart de nos frères dans l'Église qui ont commencé à sortir pour aller évangéliser et gagner des âmes, eh bien, dans leur parcours, ils se sont rendus compte que les miracles étaient faciles. Certains d'entre eux étaient même sortis il y a quelques jours et se sont rendus dans une école et il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de groupe de chant, il n'y avait pas de chorale pour chanter. Alors, on leur avait accordé 40 minutes pour prêcher. Ils ont prêché pendant 20 minutes et après, il y avait des gens avec des conditions critiques. Eh bien, ils ont prié pour les gens qui avaient des problèmes. Dieu ont reçu leur guérison. Les gens qui ne pouvaient pas marcher ont reçu leur guérison. Et tout ceci parce qu'ils ont eu le courage d'engager leur onction dans les domaines de guérir les malades. Et les gens étaient effectivement guéris. Et ce faisant, leur foi a commencé à grandir. Leur foi a commencé à se fortifier. Et ainsi de suite, leur onction également grandissait. Leur onction croissait. Leur onction prenait de niveau. Et au fur et à mesure, l'onction devient sensible, d'accord, au cas de maladie pour pouvoir guérir facilement les malades. Ceci dit, la plupart de ces gens-là dont je viens de parler, en fait, pensaient que l'onction qu'ils ont reçue était simplement pour prêcher. Mais dès qu'ils ont commencé à sortir et qu'ils rencontraient des cas de malades et qu'ils ne pouvaient pas échapper, qu'ils ne pouvaient pas fuir, et alors ils ont exercé leur onction et leur onction a répondu. Vous savez, personnellement, c'est quand j'ai commencé à voyager que j'ai découvert la multiplicité de la dimension ou des dimensions des différents degrés de l'onction, de la manifestation de l'onction.